Bien, OK. Vous m'entendez bien? Alors, il y a à peu près 2 mois, j'avais fait une présentation sur les fêtes du printemps puis les fêtes d'automne. Puis c'est là que Daniel m'a posé une question. Jésus va accomplir les 3 fêtes d'automne? Alors, depuis ce temps-là, ça m'a chicoté, ça m'a travaillé. Et puis, j'ai décidé de faire une petite présentation sur comment Jésus va accomplir les 3 fêtes d'automne. Alors, je ne prétends pas tout comprendre des fêtes parce que c'est très compliqué, puis il y a beaucoup de détails, mais énormément. Mais j'ai écrit un petit essai pour essayer de répondre à cette question-là. Alors, soyez indulgents parce que ce n'est pas un sujet facile, puis j'espère que ça ne sera pas trop long, mais ça va être quand même un petit peu long. Alors, d'abord, on va revenir sur le tableau que j'avais fait sur les fêtes du printemps puis les fêtes d'automne. Alors, le diapo 1. Alors, on va revenir là-dessus parce qu'on a tendance à oublier. J'oublie, moi-même, j'oublie assez vite les choses. Alors, on voit les fêtes de l'Éternel. Il y a, comme vous savez, 7 fêtes de l'Éternel, mais il y a les fêtes du printemps et celles de l'automne. Alors, celles du printemps sont au mois de Nissan. Alors, c'est au début de l'année. Et puis, pour notre calendrier, c'est en mars-avril. Ensuite, il y a les fêtes d'automne au mois de Tishri, qui est le 7e mois, qui correspond pour nous autres à septembre-octobre. On voit les mots Nissan ou Tishri, ça vient du babylonien, mais ça a été hébraïsé. Alors, le mois de Nissan, alors c'est le premier mois de l'année religieuse. Ça, on trouve ça dans Exode, le chapitre 12. Puis, tandis que les fêtes d'automne qui partent au mois de Tishri, alors c'est le premier mois de l'année civile. Dans nos Bibles, alors ça peut être marqué le mois de Nissan, mais ça peut être marqué aussi le mot hébreu Aviv ou Abib, ou de temps en temps, c'est traduit par mois des épis, c'est les épis d'orge. C'est bizarre de traduction. Alors, tandis que Tishri, de temps en temps, on va le trouver sous le nom de Etanim. Mais dites-vous bien que dans la Bible, le nom des mois est souvent numéroté. Alors, ça va être le deuxième mois, le troisième mois, le quatrième mois. Et de temps en temps, on va trouver les mots Nissan ou Abed ou Tishri. Mais généralement, c'est le numéro du mois de 1 à 12 qu'on va trouver. Alors, la première fête du printemps, alors c'est bien sûr la Pâque juive, qui est le 14 de Nissan, où Jésus est mort, ce qui fait que ça correspond pour nous au vendredi saint. Ensuite, c'est la fête des pains sans levain qui dure 7 jours, du 15 au 21 de Nissan. On n'expliquera pas actuellement là, tous les détails sur les fêtes. Là. Je veux juste vous rappeler le printemps puis l'automne. Ensuite, c'est la fête des prémices ou des premiers fruits, le 16, alors qui correspond. Alors, Jésus est ressuscité un dimanche. Alors, ça correspond pour nous à la résurrection, les prémices, autrement dit, à la Pâque chrétienne. Pour ce qui est des fêtes d'automne, alors on a la fête des trompettes. J'ai marqué 1 ou 2 du mois de Tishri parce que c'était justement la fête où on ne savait pas exactement le jour. Parce que le premier de chacun des mois, c'est quand il y a une nouvelle lune. Une nouvelle lune, c'est quand il y a un début, un petit croissant très mince. Alors, c'est le premier du mois. Puis comme on ne sait pas exactement si c'est un peu nuageux ou non, alors souvent la fête des trompettes, ils vont dire c'est le 1 ou 2. Mais pour les Juifs, la fête des trompettes, les Juifs actuellement ne comprennent pas nécessairement ce que c'est la fête des trompettes. Ils appellent ça le Rosh Hashanah, qui est le premier mois de l'année civile. Alors, la fête des trompettes, en hébreu, c'est le Yom jour, Yom Teruah. Ensuite vient la fête des expiations, le 10, le Yom Kippour. Ensuite, la fête des tabernacles, qui dure une semaine, du 15 au 21, c'est la fête Sukkot. Ensuite, 50 jours après la Pâque, où le pain sans levain, vient la fête des semaines, ou pour les Hébreux, Shavuot, ou pour nous, Pentecôte, qui est autour du 6 du mois de Sivan. Alors, diapo 2.
Alors maintenant, on va expliquer l'histoire prophétique, la première venue et la seconde venue. Alors, la première venue, c'est que Jésus a accompli les trois fêtes du printemps et la Pentecôte, mais à venir, alors les trois fêtes d'automne, c'est des fêtes prophétiques à venir. Sa première venue, Jésus est venu comme un agneau. Maintenant, il revient comme un lion, le lion de Juda. Sa première venue, il est venu comme un serviteur. Maintenant, il revient comme un roi, un juge et un prêtre. Première venue, on sait, la nation d'Israël a refusé, même s'il y a des Juifs qui se sont convertis, mais la nation comme ensemble, comme, comme nation, justement, a refusé. Tandis qu'à sa seconde venue, le tiers restant va l'accepter. OK. Alors, on peut enlever la diapo. Alors, on croit que puisque Jésus a accompli les fêtes du printemps, on croit aussi qu'il va accomplir celles de l'automne. Puis Jésus a accompli les trois premières fêtes en étant présent. Donc, on croit aussi qu'il faut qu'il soit présent dans les trois dernières. Pour ce qui est de la Pentecôte, il n'était pas là, disons, physiquement, mais c'est lui qui a fait les arrangements, puis c'est lui qui leur a envoyé le Saint-Esprit. On sait qu'Israël a rejeté son Messie, mais Dieu ne les a pas abandonnés, surtout à cause des promesses que Dieu a faites à Abraham puis à David. Mais il a reporté, le mot est important là, il a reporté à la fin des temps le royaume. Mais avant ça, doivent venir les tribulations qui vont amener Israël à accepter son Messie. Un verset capital de tout ça pour que Israël revienne, tout ça, c'est Matthieu 23, 39. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors, on voit qu'Israël, à la fin, va finalement accepter son Messie. Maintenant, on va essayer de regarder un peu la fête des trompettes, la diapo 3. Alors, la fête des trompettes, alors Yom Teruah. Alors, c'est le premier Tishri. Alors, je crois que c'est l'enlèvement de l'Église. On peut regarder certains de ces versets-là. C'est en même temps le signal que le Père donne à son Fils pour aller chercher son épouse. Nous sommes l'épouse. L'Église est l'épouse. On va faire la distinction aussi entre la dernière trompette de Dieu, qui n'est pas la septième trompette de l'Apocalypse. Alors, on va essayer d'établir ça assez clairement que c'est pas la même chose. Ensuite, on va regarder la transition vers la fête des expiations. Mais en même temps, la fête des trompettes, c'était un avertissement pour Israël, alors dans le temps. Mais alors, après l'enlèvement aussi, ça va être un avertissement pour Israël. Oups, il s'est passé quelque chose. OK. Alors, la fête des trompettes, alors, ce que je crois, puis beaucoup de commentateurs aussi voient ça de même, la fête des trompettes aura lieu à l'enlèvement de l'Église au son de la trompette de Dieu. Alors, on voit ça dans 1 Corinthiens 15, 52 et puis 1 Thessaloniciens 15, les versets 15 à 17. Mais ça peut arriver n'importe quand. Même que les premiers chrétiens pensaient qu'ils verraient l'enlèvement. Parce qu'il n'y a pas de prérequis dans toute la Bible à l'enlèvement, mais c'est sûr qu'il faut que la dernière conversion ait lieu. Dans Romains 11, 25, ça nous dit jusqu'à ce que la totalité des païens soient entrés. Alors moi, j'essaie d'imaginer la tête de la dernière personne qui va rentrer dans le royaume, puis que les portes vont se fermer. Il va dire ouf. Alors, ça pourrait même, la fête de l'enlèvement pourrait même arriver un premier du mois de Tishri, mais je crois que l'Église n'est pas directement assujettie aux fêtes d'Israël, surtout pour ce qui est des dates et des rituels. Mais que pour les fêtes, on doit en comprendre la signification puis surtout la profondeur. On va regarder maintenant l'enlèvement dans alors, diapo 4. Alors, c'est dans 1 Thessaloniciens 4, les versets 15 à 17. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts.
car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Dans le verset 17, juste le mot enlever, c'est le mot harpazo. Alors, retenez ça parce qu'on va en reparler un petit peu plus tard. Alors, enlever, dans le contexte ici, c'est harpazo. Alors, quand je voyais ça les premières fois, là, ça dit qu'on va être, qu'on va être enlevé avec eux sur les nuées. Alors, je voyais toujours les nuées comme des nuages. Alors, c'était un peu juste pour. Aujourd'hui, je comprends très bien que les nuées, c'est la gloire de Dieu. Mais juste pour vous faire rire, là, tu sais, alors, si c'était des nuages, est-ce que ça voudrait dire que s'il fait beau aujourd'hui, ben, le Seigneur, il ne vient pas nous chercher? Non. Les nuées, c'est la gloire de Dieu, mais un temps, j'ai déjà pensé ça. Alors, nous, on est actuellement la fiancée de Jésus. L'Église est la fiancée. Alors, mais Jésus vient chercher son épouse. Il a payé le prix. Alors, il vient chercher son épouse pour le mariage qui va avoir lieu dans le ciel. Ça va durer 7 ans. Alors, c'est le sens de l'enlèvement suivant le modèle du mariage galiléen. Dans Jean 14, 1, 4, on voit que Jésus nous prépare une place, prépare des maisons pour nous accueillir dans la maison de son Père. Alors, je vois ça, la trompette de Dieu, c'est le signal que le Père, alors dans le mariage galiléen, c'est le Père qui donne le go, si on peut dire, à son fils d'aller chercher son épouse. Alors, je crois que c'est là le sens prophétique de la fête des trompettes. Mais pour ceux qui mélangeraient la 7e trompette et la dernière trompette, je vais vous tenter de vous montrer la différence. Mais premièrement, je crois qu'on est enlevé avant les tribulations. Alors ça, c'est ma position. On n'aura pas le temps ici d'expliquer ça, mais ça va être cette position-là, alors pré-tribulation, qui va me guider pour le restant du texte. Puis que la 7e trompette, c'est vers la fin des tribulations. On se souvient, il y a les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes. Alors, la 7e trompette, c'est vers la fin. Alors, c'est marqué que la 7e trompette est faite par un ange, puis ça annonce un jugement. Tandis que la dernière trompette de 1 Corinthiens 15, verset 51-52, là, est faite par Dieu. C'est la trompette de Dieu, puis ça annonce le rassemblement de Dieu pour être toujours avec lui, pour faire partie de l'Église. Regardez bien. On peut se demander alors pourquoi Paul nous parle de la dernière trompette. Alors, je vois ça de même, c'est parce que c'est la dernière chance de faire partie de l'Église. C'est le last call. Ensuite, les portes de l'Église sont fermées, puis vient ensuite le tour d'Israël, puis des saints des tribulations. Alors, regardez bien. Cette trompette-là s'adresse à l'Église. Alors, c'est la dernière trompette pour l'Église. Sachez aussi que Dieu a beaucoup de trompettes, là, un gros orchestre. Il y a beaucoup de chauffeurs dans mon petit logiciel. Là, ça en a encore 119 des trompettes. Alors, les trompettes, c'est généralement pour rassembler ou pour avertir. Mais chez les Juifs, la fête des trompettes annonçait aussi, alors, le jour du Yom Kippur, des expiations, qui était le 10 du mois de Tishri. On va regarder maintenant la fête des expiations. Alors, diapo 5. OK, alors la fête des expiations, alors le Yom Kippur, le 10 du mois de Tishri. Fait que entre le 1er et le 10 du mois de Tishri, il y avait comme un temps d'examen de conscience, de jour redoutable. Alors, c'est ça, les 7 ans, ça symbolise en même temps les 7 ans de tribulation. Dans Matthieu 24, 27 à 31, alors, vers la fin ou à la fin des tribulations, c'est là qu'arrive la grande repentance, puis que le salut est offert par notre souverain sacrificateur, Jésus, qui revient pour régner. Alors, c'est là que va avoir lieu le Yom Kippur.
Dans Zacharie 12:10, c'est Dieu qui va leur donner un esprit de... C'est Dieu, je devrais même préciser, c'est Jésus qui leur donne un esprit de grâce et de supplication, et ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé. Ceux qui vont s'humilier seront sauvés, mais les 2 tiers vont périr. On va expliquer ça aussi. Puis on va expliquer aussi que Matthieu 24, c'est pas l'enlèvement ni la fête des trompettes, même s'il y a des trompettes. Alors, entre la fête des trompettes, qui est le premier du mois de Tishri, puis le Yom Kippour, le 10, il y avait une période de crainte. On appelait ça les jours redoutables, les jours d'examen de conscience. Les Juifs se posaient la question, est-ce qu'ils sont inscrits dans le livre de vie ou est-ce que leur nom va être retranché du livre de vie? Alors, c'est là que va arriver les tribulations. En anglais, Jacob's Trouble. Alors, c'est le temps de détresse, de la détresse pour Jacob. Jacob, on sait bien, c'est Israël, mais dans Jérémie 37, où on voit ce verset-là, mais il en sera sauvé. Alors, justement, un des buts des tribulations, c'est d'amener Israël à se repentir, puis à se tourner vers celui qu'ils ont percé. C'est la souffrance qui va les amener à la repentance et à la foi qui sauve. Alors, je crois que la fête des expiations de Yom Kippour est dans Matthieu 24, Matthieu chapitre 24, les versets 27 à 31. Alors, c'est à la fin de cette 30 tribulations. Il réunit les élus. Alors, les élus, dans le contexte, c'est les Juifs qui n'auront pas accepté la marque de la bête et qui se sont lamenteront ou s'humilieront. Il va les réunir, bien sûr, à Jérusalem. Alors, le chapitre 24, une bonne partie du chapitre 24 s'adresse principalement aux Juifs qui vivront pendant la tribulation. Puis on a des passages parallèles aussi dans Marc 13, Luc 21, mais on ne regardera pas. On va regarder dans Apocalypse 1, verset 7, un passage parallèle. Alors, diapo 6. Oh, juste avant, je m'excuse. OK, diapo 6. On va regarder Matthieu 24, je t'ai mélangé dans mes notes. Alors, comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Fils de l'homme, c'est une expression juive. Juste pour vous faire remarquer, nous autres, on va parler de Jésus, mais Fils de l'homme, expression juive. En quelque lieu que soit le cadavre, ils s'assembleront et là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, entre parenthèses, j'ai mis en rouge tribulation parce que dans beaucoup de versions en anglais, c'est marqué après ces jours de tribulation. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Alors, moi, je crois que la fête des expiations va avoir lieu là. Quand Israël, on voit les tribus, les 12 tribus vont se lamenter. Alors, on va regarder la diapo 6, un verset parallèle. C'est dans Apocalypse 1,7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui et Amen. Dans l'Ancien Testament aussi, on a un verset parallèle, c'est dans Ésaïe 27, les versets 12-13. En ce temps-là, l'Éternel secourra des fruits. Secourra des fruits, ça veut dire qu'il va y avoir un jugement. Depuis le cours du fleuve, quand dans la Bible, ça nous parle du fleuve, en général, c'est l'Euphrate, jusqu'au torrent d'Égypte. Et vous serez ramassés un à un, enfants d'Israël. En ce jour-là, on sonnera de la grande trompette, et alors reviendront ceux qui sont exilés au pays d'Assyrie ou fugitifs au pays d'Égypte. Ils se prosterneront devant lui sur la montagne sainte à Jérusalem. Alors, on voit que la grande réunion de Matthieu 24 va se faire à Jérusalem. Juste une seconde, je vais retrouver mes notes.
Alors, tout ça va se passer très vite. Ils vont se repentir à la fin des 7 ans. C'est là qu'arrive le Yom Kippour. Puis Dieu va les rassembler au son de la trompette. Alors, ça va être le Yom Kippour final. Plus besoin de sacrifice d'animaux. On se souvient que dans le Yom Kippour, il y a l'histoire des deux boucs. Euh, il y avait des taureaux, il y avait le souverain sacrificateur, il rentrait une fois par année dans le Saint des Saints. Il y avait tout un rituel. Là, plus besoin de rituel puis de sang parce que Jésus a déjà tout payé. Mais pour les Juifs, c'est comme s'il manque une étape à cette fête-là. Ils n'ont qu'à le reconnaître s'ils ne l'ont pas fait la première fois. Alors, quand ils vont dire béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, mais ça va être au prix de beaucoup de souffrances. Ceux qui vont suivre l'ordre du Seigneur de fuir vers les montagnes vont être protégés. Ça, on trouve ça dans Matthieu 24. Ça dit ceux qui sont en Judée, qui fuient dans les montagnes. Beaucoup de commentateurs croient que ça va se passer à Pétra, en Jordanie. Alors, mais Jésus, c'est comme s'il leur donne une seconde chance. Il a reporté. Tout est reporté à la fin des temps. On va regarder dans Zacharie, alors la diapo 8. Alors, c'est dans Zacharie 13. Alors, dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Autrement dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dans Zacharie 12, verset 10, alors c'est Jésus qui parle. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure un premier-né. Alors, on voit que le peuple d'Israël va être purifié. Alors, c'est ça les tribulations, particulièrement dans le dernier 3 ans et demi, quand ils vont se rendre compte qu'ils se sont fait jouer par l'Antichrist, mais il va arriver une grande persécution. Alors, dans la fête des expiations, le fameux Yom Kippur, c'est le souverain sacrificateur qui fait tout, les sacrifices, le rituel, il rentre une fois par année dans le Saint des Saints, tout ça là. Mais maintenant, c'est Jésus, le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, qui a tout fait. Autrement dit, le salut gratuit. Donc, il n'est plus question de faire des sacrifices, ça a été fait une fois pour toutes. Il s'agit de repentance et de foi. Alors, diapo 9. Alors, dans Hébreux 9:12, ça nous dit, ça parle de Jésus, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant tenu une rédemption éternelle. Dans Lévitique 23, alors on sait que le chapitre de Lévitique 23, ça nous parle des 7 fêtes de l'Éternel. Alors, dans les versets 28, 29, 30, on précise, si quelqu'un travaille le jour des expiations, il sera détruit. Moi, je vois un symbole. Je peux me tromper, mais je vois un symbole là-dedans que si quelqu'un travaille, autrement dit, s'il pense que ses mérites, ses œuvres peuvent lui mériter le salut, alors il va être retranché comme ça dit. Euh, Parce que ça nous dit, si quelqu'un travaille le jour des expiations, il sera détruit. Alors, on ne peut rien ajouter par nos œuvres au salut. Alors, c'est le souverain sacrificateur qui faisait tout. Aussi, on voit que c'est Jésus qui leur envoie un esprit de grâce et de repentance. Mais ça va être à eux de répondre. Alors, Jésus leur donne, autrement dit, une seconde chance. Ceux qui vont s'humilier et s'affliger seront sauvés. Alors, on voit ça toujours dans Lévitique, le verset 29. Pour ce qui est du Yom Kippour, alors toute personne qui ne s'humiliera pas sera retranchée.
Alors moi, c'est pour ça que je crois que les deux tiers vont être exterminés. Moi, j'aime beaucoup le peuple d'Israël. Moi, je suis même fasciné par le peuple juif. Mais souvent, le peuple juif, puis en particulier les religieux, sont souvent très orgueilleux, même hautains. Alors, mais à ce moment-là, beaucoup vont s'humilier, se repentir, puis Dieu va les sauver. Alors, c'est là l'essence du Yom Kippour. Que leurs péchés soient pardonnés, pas juste pour une année, comme c'était, et que leur nom soit inscrit dans le livre de vie. Alors, nous autres, on parle de salut, puis de réconciliation avec Dieu. Dans Éphésiens 2:8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. On voit, c'est pareil pour nous que pour Israël. C'est Dieu qui donne la grâce, Jésus qui donne la grâce, puis nous, on répond par la foi. On peut revenir à la diapo 6 là, de Matthieu 24, parce qu'on va expliquer un petit peu plus à Matthieu 24. C'est ça. Alors ici, Matthieu 24, là, il y en a qui croient que c'est l'enlèvement. Non, alors moi, je ne crois pas, je vais tenter de vous l'expliquer. Alors, parce qu'ici, on est à la fin des tribulations, puis je crois qu'on est en vie avant, mais c'est pas ça, c'est que dans l'enlèvement, il y a une résurrection des morts. On ne trouve pas ça ici. Puis, il y a l'enlèvement de l'Église. Regardez bien ça. Alors, ici, ça va être marqué au verset 31, il enverra ses gens avec la trompette retentissante, il rassemblera ses élus. Alors, le mot rassembler ici, c'est le mot grec, je ne connais rien du grec, mais c'est le mot épisynagogue. Alors, le mot synagogue, comme on voit assembler, ça veut dire rassembler. Tandis que quand on a vu pour le mot enlèvement, que j'ai fait remarquer un petit peu plus tôt, là, c'est le mot harpazo. Alors, en grec, harpazo veut dire saisir, arracher. Alors, c'est violent, c'est arracher comme vers le haut. Tandis qu'ici, c'est rassembler, rassembler dans un lieu. Alors, c'est épisynagogue, il les a comme synagogués. Alors, puis synagogue, on voit l'origine. On a des églises, des assemblées, les Juifs ont des synagogues, des lieux de rassemblement. Puis où il va les rassembler, ça va être à Jérusalem. Alors, pas dans les nuées. On a vu ça dans le passage parallèle de Isaïe 27, si je me souviens bien. Là. Mais alors, c'est qui ça, les élus? Alors, on fait remarquer que dans Matthieu 24, tout le contexte est juif. Alors, pourquoi? Je crois que les élus, c'est les Juifs qui vont vivre pendant les tribulations, puis surtout vers la fin. Alors, regardez bien, c'est tout un contexte juif. Ça nous parle de sabbat. Tu sais qu'il ne faut pas que ça arrive pour nous autres, ça ne changerait rien. Là. Ça nous parle de ceux qui sont en Judée, aller vers les montagnes. On n'est pas en Judée. Les tribus, ça nous parle des tribus qui vont se lamenter. Alors, les tribus fait référence aux 12 tribus d'Israël. Dans d'autres, ça nous parle des versets parallèles d'enfants d'Israël. Ça nous parle de même ceux qui l'ont percé, comme dans Zacharie 12:10. On voit que ça fait directement référence aux Juifs. Mais techniquement, on sait très bien que c'est un soldat romain qui a transpercé Jésus. Puis on sait très bien aussi que c'est nous, Juifs et gentils, qui l'ont fait mourir, qui l'ont percé. Mais dans le contexte ici, on parle spécifiquement des Juifs, d'autant plus que l'Église n'est pas là dans Matthieu 24, elle est déjà au ciel. La fête des expiations, le Yom Kippour, c'est une des fêtes les plus importantes du judaïsme. Moi, je crois que ça va être dans une année de jubilé, car c'est à ce moment, je peux me tromper, mais je crois ça, car c'est à ce moment-là qu'on sonne aussi de la trompette. On va aller voir ça dans Lévitique 25, les versets 9 à 10. Alors, diapo 10. Alors, Lévitique 25, 9, 10. Le 10e jour du 7e mois. Alors, le 7e mois, le numéro, alors c'est le mois de Tishri. Tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans tout le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé.
50 ans, le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété, bon, retournera dans sa famille. Alors, moi, je crois que, comme on a vu dans Matthieu 24, le Yom Kippour, que je crois être là, puis la trompette sont associées. Alors, c'est pour ça que je crois que ça va arriver dans une année de jubilé. Moi, je me suis demandé, j'ai cru, quand j'ai fait la première fois cette étude-là, j'ai cru que la fête des trompettes était justement dans Matthieu 24, 31, quand Jésus revient sur la terre. Mais c'est quand même la dernière trompette pour Israël. Mais de là à dire que c'est une deuxième fête des trompettes pour Israël, je pense que ça serait trop étirer la parole. Ce qui m'a fait décider que l'enlèvement a lieu à la fête des trompettes, c'est que les tribulations seraient justement entre la fête des trompettes, le premier Téchré, et la fête des expiations, comme une préparation des cœurs des Juifs pour cette fête. Je me suis aussi demandé comment se fait que les Juifs, pendant l'Holocauste, ne se sont pas tournés vers Jésus. Alors, je crois que la réponse est bien simple, c'est que le temps de Dieu n'était pas encore arrivé. Mais ça a quand même permis de créer l'État d'Israël. Dans Ézéchiel 37, alors, quand Dieu parle à Isaïe pour les ossements desséchés, on voit que, alors, que Dieu va accomplir, justement, comme la création de l'État d'Israël, il va redonner une vie aux os desséchés. Mais ils n'auront pas encore l'esprit. Alors, Dieu, mais à la fin, au Yom Kippour, dans Matthieu 24, je crois que c'est là que Dieu, quand il leur donne un esprit de grâce et de supplication, puis leur cœur a déjà été préparé par les tribulations, alors c'est là qu'ils vont accepter leur Messie. Dieu dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais les Juifs, ou comme nous, on peut toujours refuser. Moi, je crois à la souveraineté de Dieu, mais je crois aussi au libre arbitre. Mais c'est pas aujourd'hui qu'on va faire cette discussion-là. On en aurait pour des heures. Alors, il y a aussi beaucoup de passages qui nous parlent de cet événement-là, de la conversion d'Israël. Alors, on aurait pu mentionner dans Romains 11, tout Israël sera sauvé. Il y a beaucoup de versets. Alors, ça, je crois que ça nous montre l'importance pour Dieu de réconcilier son peuple, l'importance que ça a pour lui. Alors maintenant, la diapo 11, on va regarder la fête des tabernacles. La fête qui s'appelle pour les Juifs Sukkot, qui est du 15 au 21 du mois de Tishri. Alors, comme référence, on va regarder en Apocalypse 21, Zacharie 14, 19. Alors, ça va être accompli durant le règne millénaire de Jésus. Puis, il va y avoir une présence divine permanente à Jérusalem. Puis, il va y avoir une participation des nations à la célébration annuelle. Alors, la fête des tabernacles vient après, après comment je dirais ça, non? Après le Yom Kippour, on sait ça vient le millénium. Puis ils vont régner de Jérusalem avec Jésus qui va habiter avec eux. Alors, c'est ça la fête des tabernacles. On va regarder la diapo 12 dans Apocalypse 21, 3. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même habitera avec eux. Donc, Dieu va habiter avec nous. Le mot habiter, alors la racine grecque, c'est la même racine que tabernacle. Il tabernacle, il tabernacle avec nous. Alors, on va être son peuple, Dieu sera avec nous. Il y a aussi il y a aussi comme une huitième fête. En réalité, c'est le prolongement de la septième parce que, alors, c'est que le huitième jour, alors on a vu que c'est du 15 au 21,
Mais le 22, le huitième jour de la fête des tabernacles, il y a une fête pour les Juifs, ça s'appelle Shemini Atzeret. Alors, on sait que le chiffre 8 est associé à un nouveau départ. Pensez, la circoncision chez les Juifs a lieu le huitième jour. Dans l'Arche de Noé, il était 8. Alors, 8 fait en général référence à un nouveau départ. Alors, moi, je crois que cette fête-là, le huitième jour, c'est c'est le début de l'éternité. Autrement dit, les 7 jours de la fête des tabernacles vont durer 1000 ans, vont durer 1000 ans, et puis pendant ces 1000 ans-là, les nations devront aussi venir à Jérusalem à chaque année. On a vu ça dans Zacharie 14, 19. Alors, ça dit, ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Mais nous, on peut se demander, est-ce qu'on peut être présent? C'est sûr qu'à l'enlèvement, on est là, puis Jésus est présent, il est dans les nuées, puis il nous attend là, il est présent, mais est-ce que dans les 2 dernières fêtes, est-ce que Jésus est là? Alors, à la fête des trompettes ou l'enlèvement, on revient du ciel avec Jésus. Ça, c'est dans Apocalypse 19, le verset 14. Ça nous dit, les armées qui sont dans le ciel le suivaient, alors c'est nous, sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin. Le fin lin, c'est les œuvres, pas les œuvres du salut, mais les œuvres qu'on aurait faites euh, dans lesquelles que Dieu nous demande. Alors, d'un fin lin blanc pur. Et puis, on va aussi être avec lui, on va régner avec lui à Jérusalem ou sur la terre avec Jésus. Alors, on va être présent avec Jésus dans les trois fêtes finales de l'automne. On va regarder maintenant la conclusion dans la diapo 13. Alors, conclusion. Alors, le but, c'était de montrer comment Jésus va accomplir les trois fêtes de l'automne. Alors, Jésus accomplira la fête des trompettes par l'enlèvement de son Église, l'épouse, au son de la trompette de Dieu. Alors, Jésus va accomplir la fête des expiations en purifiant son peuple, Israël, et en lui apportant le salut, en leur donnant un esprit de grâce et de supplication pour qu'ils reconnaissent celui qu'ils ont percé. C'est lui le grand sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui a tout fait. Jésus accomplira la fête des tabernacles en venant habiter avec Israël, l'Église et les nations restantes pour le millénium. Ensuite, l'éternité. Alors, merci.